Hey, salut vous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une session couture. Et qui dit session couture dit préparation d'un petit thé. Comme je pense beaucoup d'entre vous, on est toutes pratiquement adeptes du thé pendant nos sessions couture. Peu importe, je pense, l'heure. Ici, il s'agit d'un thé que j'ai trouvé sur le Creativa de Metz. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez pour les amatrices de thé. J'aime particulièrement celui-ci. C'est un thé blanc et d'après le vendeur, on pouvait l'infuser jusqu'à 3 fois. Donc moi personnellement, je l'infuse qu'une seule fois. Mais si vous êtes vous adepte des thés blancs, n'hésitez pas à me dire si vous l'infusez plusieurs fois. Je tenais à vous remercier toutes et tous. La plupart sont des femmes, mais pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo précédente, et je vous en remercie, et j'ai bien pris compte de vos commentaires concernant le son, donc j'espère que cette fois-ci, le son sera mieux pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, car sur certaines vidéos, vous êtes quand même entre 30 et 50% à ne pas être abonné. Je finis de m'installer et je démarre la bête. Attention! Donc je prépare mon fil, donc ici j'utilise des fils Mettler. Généralement j'utilise soit Mettler ou Gutermann, mais par chez moi c'est plus simple de prendre des fils Mettler, à moins que les Gutermann les commander sur internet. Je vous emmène coudre avec moi donc le patron gratuit de ma petite mercerie, donc il s'agit de la veste sans manches. Et patron gratuit, on adore. Donc ici, il va vous falloir un zip. Pour ma part, il s'agit d'un zip de 70 cm, les deux parties du col, une partie d'eau et les deux parties devant. Et bien évidemment, avant, on n'oublie pas de bien préparer sa canette. Personnellement, j'en prépare une à chaque fois que je recommence un projet pour être sûre de ne pas manquer de fil, car il n'y a rien de plus pénible que de faire sa couture et de tomber en rate de fil et de devoir reprendre la couture. Alors surtout quand c'est une couture qui est visible, ça fait un peu cracra quoi. Et on n'oublie pas de boire le thé avant qu'il soit froid, mesdames. Alors je commence par prendre mon dos et mes deux devants. Ici je les épingle avec des petites pinces clip. Pour moi c'est le plus simple parce qu'en ce moment j'ai des soucis avec mes mains et par moments j'ai soit beaucoup de tremblements ou pas assez de force et j'avoue que les pinces sur ces matières comme ça c'est plus simple pour moi. Une fois mes épaules assemblées, je prends mes deux parties col que je vais placer endroit contre endroit. Je vérifie bien la bonne position du col car il faut que la partie qui monte soit sur le dessus. Je sais pas si j'étais trop claire, mais voilà, les images parlent un peu plus d'elles-mêmes. Donc une fois que j'ai fini de tout épingler, je vais passer à la couture et des épaules et du col et piquer à 1 cm.
En cousant le projet, je me suis rendu compte que les finitions n'allaient pas réellement me convenir, mais j'ai décidé quand même de respecter les indications et de faire les finitions comme ce qu'il le préconisait. Mais pour les prochaines versions, parce que c'est sûr qu'il y aura d'autres versions, car j'aime vraiment trop ce genre de veste. Pour moi, c'est pratique avec les enfants, et étant donné que ici en Meuse, on n'est jamais trop sûr du temps, c'est vite fait de juste mettre ça. Et je vais aussi certainement mettre des poches. Alors je ne sais pas encore si je mettrai des poches extérieures ou intérieures, mais en tout cas c'est sûr j'en mettrai. Au moins pour mettre le téléphone, c'est vraiment très simple de le mettre dans le jean. Une fois la couture du col terminée, on va pouvoir venir le positionner donc sur nos pièces dos et devant pour obtenir ceci. Et on repique également à 1 cm. On va passer à l'étape suivante, la pose du zip. Donc ici, j'épingle mon zip, donc j'ai séparé en 2 morceaux. Et il faut absolument faire attention à ce que le zip, comme on peut le voir ici, soit sur la première partie du col en hauteur et non sur les deux parties, parce qu'il y a une des parties qu'on va devoir rabattre sur l'intérieur pour englober la partie du zip qui dépasse. Et bien sûr, on n'oublie pas de changer son pied et de prendre un pied qui est adapté. Donc ici, pour moi, ça sera mon pied à fermeture éclair classique. Je n'ai pas de pied de fermeture éclair invisible, mais bon, dans ce cas-là, je pense pas qu'on en ait nécessairement besoin. Ce qu'on obtient une fois le zip posé. Donc voilà, pour la prochaine fois, je penserai à mettre un biais pour l'agancer pour que ce soit plus joli en termes de finition, et je viens dégarnir le haut de ma fermeture éclair pour pouvoir rabattre plus facilement la partie du col et que ça fasse beaucoup moins d'épaisseur, au risque que ça me gêne quand elle est totalement fermée. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et on vient donc épingler toute la partie du col rabattue en essayant de se mettre au plus près de la couture qu'on a faite précédemment. Et on pique dans le sillon. Et voilà ce qu'on obtient. Nous allons maintenant passer aux coutures côté. Donc comme vous pouvez le voir, on a une légère découpe qui est un peu plus cintrée. Donc si vous voulez la réaliser pour homme, c'est tout à fait possible. Il faudra juste élargir pour faire une coupe droite. Et bien évidemment, on fait les deux côtés. Une fois les côtés terminés, je passe en bras libre pour pouvoir faire les emmanchures. Alors là c'est pareil, heureusement que mon tissu est un peu duveteux, j'ai envie de dire. Au moins comme ça se voit pas trop au niveau de la finition, mais j'avoue je suis vraiment pas fan de ces finitions comme ça. Donc mon tissu ne s'effiloche pas, mais vraiment pour les prochaines versions, je vous conseille
de gancer ou de faire une finition avec quelque chose qui vous plaît. Mais je suis vraiment pas fan de cette finition là. Mais je n'avais vraiment que 1 heure pour coudre top chrono avant d'aller chercher les enfants. Donc voilà, j'ai suivi les indications. Et voilà ce qu'on obtient avec la finition préconisée. Donc ensuite, nous allons passer au bas. Donc là, pour mon tissu, personnellement, il fallait que je le rabatte sur l'intérieur de la veste. Sinon, si vous utilisez un tissu qui est un peu en style cuir ou vous avez un matelassé en 2 faces, vous pouvez le rabattre sur la partie visible de la veste. Et donc là, le bord sera plus joli. Mais attention, si vous avez un petit buste comme moi, parce que je suis plus en jambe qu'en buste, la veste est quand même assez longue. Donc c'est pour ça que vous pouvez être très bien l'adapter pour homme. Donc je viens épingler tout le long et ensuite je vais piquer au plus près pour pouvoir faire une finition nickel. Et bien sûr, je repasse avec un pied de biche classique. Et on fait attention au niveau du zip, à ce qu'il n'y ait pas de petites pluches qui viennent trop près du zip, afin d'éviter d'accrocher. Je sais pas trop si c'est le terme, mais ça serait quand même dommage que le zip coince à ce niveau-là, juste parce qu'il y a des petites pluches qui se sont mises à côté des dents du zip. Note à moi-même, je pense que pour les prochaines versions, étant donné qu'elle est quand même assez longue, je la ferai en taille inférieure, car là je l'ai taillée en taille XL, mais je pense largement pouvoir faire une taille M ou L, et avec un zip de 65 cm ou un peu moins, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très très longue. Là, notre petite veste sans manches est cousue en 1 heure de temps. Je suis vraiment trop contente parce que la finition au niveau du col, je la trouve vraiment super. Je suis trop contente de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à commenter. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. À bientôt sur ma chaîne.